Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo d'enseignement ésotérique et initiatique par le symbolisme et ce coup-ci par le verbe. Le sujet de cette vidéo sera le pouvoir du verbe. Vous savez que le verbe est créateur et est connu depuis plusieurs millénaires. Eh bien là, on va voir cette spécificité-là à notre époque. Vous n'êtes pas sans savoir que, à l'heure actuelle, il y a des mots qui sont porteurs d'une énergie très nocive. Par exemple, la peur, la violence, les changements climatiques, changement, hein. L'être humain a cette perception un petit peu nocive du changement, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça peut engendrer de la peur, ça peut engendrer, l'inconnu peut engendrer de la peur, et donc de ce fait, eh bien, tous ces mots dégagent une énergie très, très, très nocive. Je dirais même plus de mauvaise aloi. Le son, c'est de la vibration. Il faut bien conscientiser ça. Le son, c'est de la vibration. Donc chaque lettre, chaque mot, chaque phrase est porteur d'une vibration. Et cette vibration, bien entendu, elle comporte en elle une qualité. Par exemple, regardez, hein, expérimentez simplement, et vous l'avez déjà vécu, quand quelqu'un vous parle de manière agressive, eh ben, ça va engendrer quelque chose en vous, ça va créer quelque chose en vous. Vous allez avoir une réaction émotionnelle en vous. Et de là, vous allez répondre à l'énergie qui est dans le mot, qui est dans le ton. Eh bien, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je vais vous en révéler le principal. Donc, il serait de bonne loi, par contre, maintenant que vous connaissez cette perception, de faire attention aux mots que vous employez, car ils peuvent créer chez l'autre, ils peuvent créer en vous, ils peuvent créer dans votre écosystème toutes sortes de choses. Maintenant, on va faire un petit peu comme j'appelle moi, une investigation dans ce monde du mot. Depuis quelques années, comme je vous ai dit au début, vous entendez vraiment des mots qui sont porteurs d'une très mauvaise énergie, qui ont engendré chez les gens des réactions complètement inadaptées. Par exemple, à une certaine époque, on vous parlait de la peur, on vous parlait de mort, on comptabilisait les morts, vous aviez sur tous les écrans, vous aviez le nombre de morts et les gens, ils ont été traumatisés, vraiment. Eh ben, vous voyez qu'il n'en a pas fallu beaucoup, il a juste fallu certains mots. Et à contrario, vous pouvez vous servir, vous, de cette énergie pour créer de belles choses. Vous pouvez vous servir de cette énergie pour faire du bien autour de vous, que ce soit à vos enfants, à votre compagnon, à votre famille, aux gens autour de vous. Mais vous pouvez aussi être créateur d'énergie chez les gens que vous croisez dans votre vie, de manière à ce que tous ensemble, on puisse redonner une énergie par les mots qui soit de bonne aloi, qui soit adapté. J'étudie ces interactions, hein, du phrasé, des lettres, des mots, de décodage de toutes sortes. Eh bien, c'est vraiment très, très, très intéressant. On peut faire beaucoup de choses. On peut créer, on peut transmuter, on peut transformer, on peut changer l'intention des autres à notre égard. Bien entendu, pour cela, il faut déjà pouvoir percevoir notre intention. Pourquoi je vous parle d'intention? Bien parce que dans les mots sont porteurs de votre intention. Ils vont personnifier votre intention. Ils vont donner à l'autre des indications sur vos intentions. Et je vous garantis, on ne peut pas déguiser les mots. De plus, les mots sont porteurs de votre état d'âme ou de vos états d'âme. Ils sont porteurs aussi de vos désirs profonds. Ils sont porteurs de connaissances pour l'autre. Et vous allez pouvoir vous comprendre justement en choisissant les mots qui sont vraiment adaptés
aux intentions que vous voulez faire passer, mais même aux principes que vous voulez faire passer. Vraiment, je vous demande de faire focus là-dessus parce que à l'heure actuelle, j'en suis très peiné. On parle toujours des mêmes choses. Il faut sortir de là. Croyez-vous que ça soit licite qu'on veuille faire la guerre? La guerre n'a jamais rien arrangé, sauf sur le plan économique, il faut le savoir. Et en véhiculant des mots, toujours ces mots-là, toujours ces énergies-là, on va arriver à la guerre. Et c'est vraiment quelque chose que l'on peut empêcher par cette prise de conscience. Voilà. Il faut conscientiser qu'avec vos mots, vous allez pouvoir arrêter toutes ces énergies qui sont complètement inadaptées. Les mots sont en partie responsables de l'évolution de l'éveil, le vôtre, la vôtre et celle du règne humain. Dans les temps anciens, on faisait des incantations, tout le monde sait ça. Hein. Eh bien, les incantations, c'est des mots. Et les mots ont, entre guillemets, sont porteurs d'une magie. Hein. Les mots sont porteurs d'une énergie, c'est cette énergie, la magie, en réalité. La prière sont des mots dits avec une certaine intention, avec une certaine énergie, avec une certaine intonation. Eh bien voilà, vous avez des exemples tout autour de vous du pouvoir des mots, du verbe créateur. C'est pas pour rien si depuis des millénaires, c'est vraiment véhiculé cette notion du verbe créateur. Eh bien moi, je rajoute le pouvoir des mots. Comme ça, voilà, ça va imprégner en vous que vous êtes porteur d'un pouvoir. Vous êtes porteur d'une énergie créatrice. Vous êtes porteur d'une énergie qui peut modifier, moduler, transmuter, transformer les choses. Voilà, prenez-en vraiment conscience. Alors maintenant, de manière un petit peu plus précise, comment on peut faire pour inverser les choses? Ah, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Alors à chaque fois, on me dit de le rappeler. Si vous aimez les vidéos, petit pouce en l'air, laissez un commentaire, partagez, je réponds. Et si vous désirez vous initier justement à la langue des oiseaux, à la verbosité, à la puissance des mots, à l'astrologie, à la tarologie, tout ce qui est symbolique, les voies initiatiques, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, ceci étant dit, revenons. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les mantras. Maintenant, tout le monde est au courant que dans certaines perceptions, dans certains comportements, on va employer des mantras. Eh bien, les mantras sont des mots avec une vibration, avec une intention. C'est comme la prière. Eh bien, c'est vraiment très, très important de conscientiser ça. Donc maintenant, je reviens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moduler les énergies autour de nous? Eh bien, il faut employer des mots dans votre quotidien, dans vos relations, tous azimuts, des mots qui sont de meilleure aloi, qui sont porteurs d'une belle intention, qui sont porteurs d'amour. L'amour est une énergie. Je ne parle pas de l'amour au niveau du sentiment, je ne parle pas de l'amour au niveau de la matière, mais de l'amour plutôt au niveau, pas spirituel, parce que maintenant le mot spirituel, il englobe, voilà, c'est un sac où c'est un fourre-tout, mais je dirais plutôt des mots qui sont en association avec les mots subtils. Donc le mot amour, le mot accueil, le mot compréhension, voilà, tous ces termes qui ont une belle énergie. Et bien entendu, si vous rajoutez à cette belle énergie une belle intention, eh bien, ça peut tout changer. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, mais tous ensemble, en étant de plus en plus nombreux, en faisant attention à nos intentions, aux mots qui découlent de ces intentions, hein, à ces énergies, pour qu'elles soient de meilleure qualité, eh bien, je vous garantis, ça peut changer le monde. Rien que ça. Je vais vous donner un exemple.
il y a eu un test qui a été fait. On a mis des méditants à côté d'une prison de haute sécurité aux États-Unis. La criminalité, elle est descendue de 80%. Voilà, un bel exemple. Les méditants sont partis, eh bien la criminalité est remontée de 80%. Si ça, c'est pas parlant, et ce que je vous dis là, c'est réel, vous pouvez faire les recherches et vous verrez que ça s'est passé comme ça. D'accord? Vous connaissez les exemples des plantes. Les plantes, si on leur parle avec amour, avec une belle intention, avec un ton, le ton aussi, il fait beaucoup. Hein, d'accord? Il ne faut pas employer des tons coléreux, il ne faut pas employer des tons agressifs. Hein. Moi, j'ai un ton qui est bien posé, mais qui est passionnel. Donc, il n'est pas nocif. Je pense qu'il faut reprendre le pouvoir sur soi par les mots. Les mots ne sont pas... on peut même dans certains contextes, on a toujours parlé que les mots peuvent être une arme. Eh bien, moi, je vous dis que les mots peuvent être une harpe, c'est-à-dire envoyer une vibration de bonne qualité pour que tout l'ensemble se mette à résonner de bonne qualité. Voilà. Et donc, je vous disais, je vous disais donc, comment, quoi mettre en place pour que l'on puisse avoir un accès à l'énergie de nos propres mots? Eh bien, vous pouvez de temps en temps vous enregistrer. Par exemple, vous faites une soirée chez des amis, ben vous prenez un dictaphone, vous le mettez en marche avant de rentrer, vous l'oubliez. Et quand vous rentrez chez vous ou que vous quittez la soirée, eh bien, vous l'arrêtez, bien entendu, et à l'occasion, vous le réécoutez. En même temps, vous aurez les discussions autour de vous. Et vous verrez ce que déclenchent les mots. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous êtes en interaction, que ce soit dans votre job, que ce soit à la maison, que ce soit avec votre compagnon, regardez dans différents contextes les mots que vous employez et les réactions que ça provoque chez l'autre, mais même les réactions que ça provoque en vous. Hein. J'ai dit tel mot dans tel contexte, il y avait telle intention, pof, ça m'a fait ressentir ça. Les mots peuvent aussi vous bouleverser émotionnellement. Les poèmes, les livres, c'est que des mots tout ça. Eh bien, ils vous bouleversent. Ils déclenchent quelque chose en vous, soit le désir, soit la tristesse. Hein. Dans les relations amoureuses, quand votre partenaire il vous dit je t'aime ma chérie, tu es tu es vraiment ce que j'apprécie le plus. Eh bien, regardez ce que ça fait en vous. Regardez ce que ça déclenche en vous. Eh bien, à contrario, comme je vous l'ai dit au départ, chaque fois vous entendez toutes ces informations, tous ces gens qui vous disent ah là là, la peur, il pleut, il fait chaud, il n'y a pas d'eau, le climat, la guerre, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de sous. Mais vous imaginez les énergies que vous intégrez. Vous imaginez ce que ça va créer en vous? Eh bien, vous voulez vous en libérer, la première des choses, c'est en prendre conscience. C'est prendre conscience que vous êtes agressé par les sons, par le mot, donc par les vibrations. En ce moment, c'est énorme. En ce moment, de tous les côtés. Les lois sont faites, on vous dit, voilà, ça va déclencher ça va faire telle peur. Hein. On vous dit, ah là là, on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il y aura, s'il y aura assez d'énergie, d'électricité, de machin, pof, la peur. D'accord. On vous dit, oh là là, il n'y a plus de monde dans les hôpitaux, pof, la peur. Et on nous étiquette la peur, la peur, la peur. Eh bien, moi, je vous propose de mettre l'amour, 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 l'amour. Voilà. Soyez souple dans votre communication. Et vous allez voir qu'en plus, ça va créer de la sérénité, ça va créer du bien-être, ça va créer du bonheur. Voilà. Soyez toujours dans une belle énergie, dans une belle vibration. Si on vous agresse, n'agressez pas à votre tour. Au contraire, employez des mots qui sont contraires à l'agression. Dans le genre, si on vous agresse, eh bien, vous pouvez dire ah oui, ben, je vous comprends, d'accord, eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de prendre en compte ce que vous me dites. Ça ne veut pas dire
se courber, ça ne veut pas dire fléchir, ça veut dire juste désamorcer, montrer à l'autre que à l'agression, à des mots inadaptés, vous pouvez employer des termes qui vont justement enrayer cette agression. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager du plus profond de mon cœur parce que on prend une mauvaise route. Et le son, les mots, les phrases, les lettres, les vibrations dont elles sont porteuses vont permettre vraiment d'enrayer tout ce processus qui est mis en marche depuis quelques années. D'ailleurs, dans mes outils, dans mes consultations, et justement par la langue des oiseaux, pas celle que vous voyez, la langue des oiseaux, c'est ni plus ni moins qu'un décodage subtil de ce qu'il y a derrière vos mots, vos intentions, vos états d'âme, vos traumatismes, hein, parce que la manière dont vous allez vous exprimer, eh bien, ça va être porteur de vos traumatismes, mais ça va être aussi porteur de vos joies, ça va être porteur de ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est pour ça que dans mes consultations, alors ça s'appelait la langue des oiseaux, maintenant j'appelle ça le décodage verbal, c'est plus actuel. Mais je vous garantis, c'est vraiment une porte ouverte en plus à la connaissance de tout ce qu'il y a autour de nous quand on est en contexte communicant. Voilà. Eh bien, je vous invite justement à expérimenter parce que moi, je vous raconte plein de choses, mais ce qui va faire que vous validez ou pas, c'est votre expérimentation. Dans la vie, si on veut avoir un avis sur quelque chose, eh bien, il est vraiment de bonne loi d'expérimenter. Eh bien, la plus belle chose que vous pouvez faire là, maintenant, c'est de mettre en place ces expérimentations et vous verrez que tout ce que je vous ai dit est réel, c'est la réalité. D'ailleurs, regardez la communication qu'il y a autour de vous et je sais que vous le ressentez au fond de vous, je sais que vous le ressentez dans vos émotions, je sais que vous le ressentez dans ce qu'il y a de plus profond en vous. Donc, stop, stop, stop à tous ces mots inadaptés et tous ensemble, on va pouvoir inverser juste ni par la guerre, ni par l'agression, ni par la contestation, juste changer notre manière de communiquer. Voilà, eh bien, j'espère que ça aura amené de belles vibrations, justement, et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.